Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Bonjour chers élèves, moi c'est M. Destin Gervais, je suis prof des écoles en classe de CE2. Nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle leçon, une nouvelle séance de leçon en français. Cette leçon c'est une leçon de vocabulaire qui s'intitule « Distinguer sens propre et sens figuré ». Alors, à la fin de cette leçon, chacun de vous, chers élèves, sera capable de faire la différence entre un mot qui a un sens propre et un mot qui a un sens figuré dans un texte. Alors, pour commencer, nous avons un texte au tableau. Nous allons l'observer et le lire silencieusement. Alors, je vais faire la lecture. Ensuite, texte. Il t'a donné un coup de poing. Elle a passé un coup de téléphone. Voilà, ici nous avons deux phrases. Deux phrases dans lesquelles nous avons mis en relief deux mots. Un seul mot, coup, coup. Alors, dans la première phrase, il t'a donné un coup de poing. Le mot mis en relief, c'est coup. Dans la deuxième phrase, elle a passé un coup de téléphone. Le mot mis en relief, c'est coup. Est-ce que selon toi, quand tu lis les deux phrases, est-ce que coup dans la première phrase et coup dans la deuxième phrase ont le même sens? Tu dis quoi, Allegria? Est-ce que coup dans la première et deuxième phrase ont le même sens? Bien, tu as dit non, c'est très bien. Donc les deux mots n'ont pas le même sens. On suit Bart et Benny aussi vous suivez. On va donc essayer de trouver le sens ici. Donner un coup de poing. Nous savons que coup, quand on donne un coup, ça veut dire que c'est le mot ici a un sens qui est propre. Ce n'est pas un sens figuré. Un sens propre, c'est quoi? Un sens qu'on utilise habituellement, que on a l'habitude d'utiliser. Un sens propre, c'est un sens qui est un sens normal, si on peut le dire. Alors, on va lire, on observe la deuxième phrase. Elle a passé un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Naïvan, penses-tu qu'un coup de téléphone, coup ici, a un sens normal, c'est un sens propre? Tu dis quoi? Oui,
Ce n'est pas un sens propre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le sens habituel, ce n'est pas dans le sens courant. On ne peut pas dire un coup de téléphone. Le coup de téléphone ici, ce n'est pas dans un sens propre. Béatrice, tu suis? Coup de téléphone ici, ce n'est pas dans un sens propre. Ici, coup, c'est dans le sens figuré. C'est quoi le sens figuré? C'est un sens qui est imagé, qu'on a imaginé. C'est un sens abstrait. On ne peut pas donner, c'est un coup de téléphone ne peut pas exister. Sinon, on peut dire, elle a passé un appel téléphonique. Un appel téléphonique. On aurait dit, elle a passé un appel téléphonique. Un coup de téléphone, ça veut dire seulement un appel téléphonique. Le coup là n'a pas son sens propre. C'est un sens abstrait, c'est un sens qu'on a imaginé. Ça va? Ok. Si je disais, alors vous me suivez, je vais donner deux phrases dans lesquelles on aura un mot qui aura deux sens. Quand je dis « mon cœur bat fort » et quand je dis « tu bats les cartes », mon cœur bat fort et je dis « tu bats les cartes ». J'ai donné deux phrases, n'est-ce pas? Alors, quand je dis « mon cœur bat fort », le verbe c'est, quel verbe qui est dans la phrase? Oui, bitou, c'est le verbe battre, bat. Mon cœur bat fort. Est-ce que bat, c'est dans un sens propre ou dans un sens figuré? Oui, Moussa? Bat, oui, c'est dans un sens propre, parce que le cœur bat. On sait que le cœur bat. Ça, c'est dans un sens propre. Et quand je dis « je bats les cartes », vous connaissez les cartes? Je bats les cartes. Battre les cartes, est-ce que c'est dans un sens propre ou dans un sens figuré? Oui, Brian. Battre les cartes, c'est dans un sens figuré. Parce que battre les cartes, on ne peut pas battre les cartes. Battre, c'est comme si on tapait les cartes. On ne peut pas taper les cartes, c'est battre les cartes. Ici, c'est dans le sens figuré. Sinon, on allait dire comment? Qui peut trouver le sens? Ou, pour ne pas dire battre les cartes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qui peut trouver? Williel, on classe les cartes. On les bat, on les classe, on agence les cartes. Voilà. C'est ça le sens du mot. Voilà. Nous avons, pour mieux comprendre la leçon, nous allons lire les différentes phrases qui sont au tableau ici. Voilà les phrases qui sont au tableau. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous suivez ce qu'on va faire. Alors, ici, on va indiquer dans les parenthèses si les phrases, les mots mis en relief, les mots en rouge, si les mots sont utilisés dans le sens propre ou dans le sens figuré. Ensuite, je lis toutes les phrases. Le loup dévore l'agneau. Marie dévore son nouveau livre. Il habite au cœur de la ville. J'ai mal au cœur. Tu as battu les cartes. Tu as battu ton chien. Alors, ce que toi tu vas faire, et nous allons faire, c'est trouver, si c'est sens figuré, on va mettre S, F, simplement. SF, donc sens figuré. Si c'est dans un sens propre, on met S, P dans les parenthèses. Alors, ensuite, chacun va donner sa réponse, on va travailler et puis on va mettre les réponses. Je vous laisse le temps de pouvoir lire les phrases et travailler dans vos cahiers de brouillon et puis je passe vérifier. À la fin, on va mettre la correction au tableau. Vous avez 3 minutes pour le faire. Oui, Maudit en suit. Salomon, il faut être concentré quand on travaille. Oui, j'attends. Oui, Béatrice, tu suis aussi. Dominique, il faut être attentive. Bon,
J'espère que c'est fait. Maintenant, on suit le tableau. Vous fermez ce que vous avez fait. Alors, on va vérifier les réponses trouvées. Le loup dévore l'agneau. Dévore, c'est le mot mis en relief. Dévore l'agneau. Le loup dévore l'agneau. C'est quel sens? Dévorer ici, c'est quel sens? Est-ce que c'est un sens propre ou un sens figuré? Oui, Dominique, c'est un sens propre. Très bien. Sens propre. S-P. C'est le sens propre. Dévore l'agneau. Dévorer ici, c'est quoi? Le loup est en train de manger, ou bien de manger l'agneau, de le dévorer. Ici, c'est le sens de le déchirer puis de le manger. Voilà. Dévorer ici, c'est dans le sens propre. Marie dévore son nouveau livre. Marie dévore son nouveau livre. Que penses-tu, Allégria? C'est quel sens ici? Dévorer ici, c'est dans quel sens? Oui, c'est le sens figuré. Très bien. Sens figuré. Alors, pourquoi c'est dans le sens figuré? Qui va me dire pour quelle raison ici? Allégria dit que dévore ici, c'est dans le sens figuré. Oui, Bart? Oui, parce qu'on ne peut pas dévorer un livre. Dévorer, c'est comme manger. Ici, on ne peut pas manger un nouveau livre. Mais dévorer ici, ça veut dire simplement lire avec passion son livre. Lire avec passion, lire avec empressement son livre. De façon à vouloir le lire jusqu'à la fin. Lire passionnément le livre. Voilà. Dévorer ici, c'est dans le sens de lire passionnément. C'est le sens figuré. C'est très bien. On continue. Il habite au cœur de la ville. Il habite au cœur de la ville. Que penses-tu, Maudit? Au cœur de la ville. Est-ce que la ville de Pointe-Noire a un cœur? Qui va me dire que c'est la ville de Pointe-Noire a un cœur? Oui, seulement tu dis que la ville de Pointe-Noire a un cœur. C'est quoi le cœur alors pour toi? Le cœur, c'est le centre. Très bien. Le cœur, c'est le centre. Donc on peut dire il habite au centre de la ville. Maintenant, selon toi, cœur ici a un sens propre ou bien un sens figuré? Liel, ça a un sens figuré. Très bien. Sens figuré. Au cœur de la ville. Sens figuré. J'ai mal au cœur. Béni, j'ai mal au cœur. Est-ce que c'est un sens propre ou un sens figuré? Oui? C'est un sens propre, parce que le cœur peut faire mal. Comme la dent te fait mal, aussi le cœur aussi peut faire mal. Donc, sens propre. S-P. On continue. Tu as battu des cartes. Tu as battu les cartes. Est-ce qu'on peut battre les cartes? Battre, c'est dans le sens de taper. Est-ce qu'on peut taper les cartes? Oui. Bintou, tu dis quoi? Battu ici, c'est dans le sens figuré. Très bien. Battre les cartes, c'est dans le sens figuré. Je mets SF, sens figuré. Et, Naïvan, tu vas terminer. Tu as battu ton chien. Est-ce que tu penses qu'on peut battre son chien? Oui, c'est très bien. Battre ici, c'est battu ici, c'est dans le sens propre. Sens propre. Voilà. Qui a trouvé? C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, je me rends compte que presque tout le monde a trouvé. C'est bien. Alors, nous allons ouvrir nos livres de français à la page 251. Tu suis, tu ouvres ton livre de lecture. Livre de français, tu ouvres la page 251. Je vais lire, vous suivez. Vos livres ouverts, vous suivez avec moi. Dans une phrase, un mot peut être employé au sens propre, c'est-à-dire dans son sens le plus habituel et le plus simple. Exemple, il m'a donné un coup de poing. Voilà, la phrase qui est au tableau. Je continue. Mais on peut aussi l'employer au sens figuré, c'est-à-dire dans un sens imagé ou abstrait. Exemple, je lui ai passé un coup de téléphone. Voilà
Tu as ton résumé dans le livre, tu le lis. Après, on va faire ensemble cet exercice d'application dans ton livre. L'exercice numéro 1, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. On suit et on le fait. Je lis la consigne. Cherche dans le dictionnaire les différents sens des mots de la liste, puis complète ces phrases avec le bon mot. Les mots qui sont donnés sont étoile, pie, ours, singe, dindon. Les mots qui sont donnés sont, je relis, étoile, pie, ours, singe, dindon. Alors je lis les phrases. Eva est aussi bavarde qu'une. Tu complètes par le mot qui convient, les mots qui sont donnés. Ma sœur deviendra une danseuse. Tu complètes par le mot qui convient. Benjamin fait le. Tu complètes le mot qui convient pour se faire remarquer. Il est le de la farce. Tu complètes par le mot qui convient. Cet homme est un vieil solitaire. Tu complètes par le mot qui convient. Alors, on va travailler, on suit, et on va compléter les mots à la place qu'il faut, les mots qui conviennent. Qui va lire la première phrase à l'écrit? Tu vas lire la première phrase. Eva est aussi bavarde qu'une. Oui, qu'une pie. Une pie. Qui connaît la pie? La pie, c'est un oiseau qui bavarde beaucoup, qui chante beaucoup. Voilà. Donc, Eva est aussi bavarde qu'une pie. On a placé le mot pie. On continue. Deuxième phrase. Brian, tu vas faire la lecture. Oui. Ma sœur deviendra une danseuse étoile. Très bien. Une danseuse étoile. C'est bien. On continue. Dominique. Oui. Benjamin fait le singe pour se faire remarquer. Donc, il fait des gestes, il fait des mimes, bien des gestes pour se faire remarquer. Donc, vous savez, le singe est un gesticulant. C'est très bien. Alors, on continue. Liel. Il est le de la farce. Qu'est-ce que tu dois mettre? Alors, on met quoi? Oui, Béni. Il est le dindon de la farce. Il est le dindon de la farce. Très bien. Alors, pour terminer, la dernière phrase, Moussa. Cet homme est un vieil ours solitaire. Est un vieil ours solitaire. C'est très bien. Alors, nous avons tous fait ce petit exercice, le premier de la page 251. On va relire tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a mis en premier? Eva est aussi bavarde qu'une pie. Ma sœur deviendra une danseuse étoile. Benjamin fait le singe pour se faire remarquer. Il est le dindon de la farce. Cet homme est un vieil ours solitaire. Voilà, on a terminé notre application. On va passer donc à l'évaluation. On va évaluer par deux exercices qui sont contenus dans le livre Exo de la page 2 et 3 de la page 251. Exercice numéro 2 et 3 de la page 251. C'est cet exercice que tu vas faire. Maintenant, je vais passer vérifier l'exercice numéro 2 et 3 de la page 251 de ton livre. Tu vas donc le faire en
10 minutes, les deux exercices de la page 251, exercice numéro 2 et 3. Je t'accorde 10 minutes pour le faire. On va passer pour la correction. Déposez vos cahiers, on va passer à la correction après. Et voilà le travail que tu vas faire à la maison. Après avoir fait cette évaluation des exercices 2 et 3 de la page 251, le travail que tu vas faire à la maison pendant 3 jours, ce sont des devoirs qui sont dans ton cahier d'exercice de français. Ton cahier d'exercice de français, tu le prends. Le premier jour, tu feras l'exercice numéro 1 et 2. Le deuxième jour, l'exercice numéro 3. Le troisième jour, l'exercice numéro 4. Ces 4 exercices sont dans la page 128 de ton cahier d'exercice. Tu dois respecter ce calendrier de travail, ce plan de travail. Le premier jour, tu auras à faire le 1 et le 2 à la page 128. Deuxième jour, exercice numéro 3, toujours à la page 128. Et le troisième jour, exercice numéro 4, enfin, toujours à la page 128. Voilà, mes chers élèves, le travail qui vous est donné à faire, vous le faites soit accompagné d'un parent, soit seul. Au cas où c'est nécessaire, on peut joindre monsieur pour que nous puissions travailler ensemble. Merci et bonne continuation.